Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez la peinture, restez avec nous. Nous avons la chance de rencontrer une artiste, Léa Elal, voilà, qui va exposer prochainement à Jérusalem. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Léa Elal, bonjour et bienvenue chez nous. Voilà, tout simplement. Comment ça va ? Un peu émue. Un peu émue, mais non, il ne faut pas avoir peur. Vous préférez les pinceaux au feu de la rampe, c'est ça ? Oui, je crois. Ouais. Alors, vous êtes née en Israël. Oui. Vous avez quitté Israël bébé. À l'âge de 3 ans, oui. Voilà, toute petite. Et vous avez toujours aimé peindre. Oui. Depuis mon plus jeune âge, disons depuis plutôt l'adolescence. Ouais. À ma période de sublimation, comme on dit, j'ai commencé à peindre et à écrire parallèlement à mes études à l'école. Ouais. Alors, vous êtes psychologue dans la vie, vous avez exercé pratiquement toute votre carrière professionnelle était consacrée à la psychologie. Aujourd'hui, vous êtes en Israël depuis 2011, vous êtes revenu en Israël, donc vous vous consacrez à votre art tout simplement. Je reçois quelques patients. Aussi ? Oh, bien sûr. D'accord. Des patients que j'avais à Paris, je continue à m'en occuper, évidemment. Aussi. D'accord. Mais vous écrivez, J'écris des poèmes, je peins. Alors, on va voir peut-être quelques-unes de vos toiles. Alors, est-ce que ces toiles feront partie de l'exposition qui va avoir lieu entre le 15 et le 28 mai 2019 dans nos locaux, justement, à Kalita, 10 Rehov Rav Hagan. Oui, il y aura ces œuvres et d'autres consacrées au Beth Amikdash, comme on sera bientôt Shavuot. Je pense que c'est bien à propos. D'accord, donc une affiche que vous allez partager avec d'autres artistes. Exact. Voilà, on peut les citer. Il y a Estérel. Ouais. Mombaz. Il y a Ilan Atlan. Ouais. Et puis peut-être d'autres nous rejoindront, mais pour le moment, il y a ceux-là qui se sont consacrés justement à l'art juif. Parce que étant en Israël, on s'est dit, on va s'occuper de ce qui nous appartient. Jusqu'à présent, on a peint des œuvres profanes, en tous les cas pour ma part, même juives. Parce que j'étais dans des écoles juives, on me demandait de peindre. Voilà, alors j'ai fait des fresques, Aliyat à Yerushalayim et tout, mais l'essentiel se portait sur de l'art profane. Et là aujourd'hui, ensemble, on a envie de faire connaître notre art et le Beth Amikdash surtout. Le Beth Amikdash, puisqu'il y a on dit que c'est une période messianique, et quand on parle de période messianique, c'est aussi la construction du Beth Amikdash, ou avant tout la construction du Beth Amikdash et la résidence éternelle d'Akadosh Baruch Hu dans son propre pays, puisque c'est à lui avant tout, et on essaye de magnifier cet instant. Alors justement, on va voir certaines toiles, on voit déjà votre travail, on a eu la chance de le voir à l'antenne, mais plus particulièrement pour cette exposition, comment on peint les objets du Beth Amikdash? Ça doit tout un processus particulier, un travail différent d'une toile normale, j'imagine. Tout à fait. Et puis, on n'a pas le droit de se tromper parce que dans notre tradition, comme c'est écrit, on doit faire. Et donc, il faut prendre la Torah, la Bible, regarder, essayer de prospecter, de regarder, de voir des rabbinim, d'aller sur place même, du côté du kotel, de s'imprégner de l'ambiance, car en fait, de l'art, c'est quoi ? C'est le reflet de l'âme. C'est quelque chose qui touche à notre âme. Voilà, tout simplement. Alors, comment on peut peindre des objets du Beth Amikdash, puisque c'est ce que vous allez faire pour cette exposition? Comment on peut faire On fait comment En fait, vous savez, l'art, ça ne s'explique pas. Parce que ça naît de vos mains, ça naît de votre inconscient, de votre âme, que vous essayez de mettre sur la toile. C'est des émotions. Et puis, ce que vous verrez dans mes tableaux, c'est pas forcément ce que j'ai voulu faire. Nous avons l'impression, quand on peint, qu'on est imprégné par quelque chose qui est au-delà
Qu'on est quelqu'un d'autre un peu. Du temps et de l'espace. Il y a quelque chose... on et puis, flotte. quand quelqu'un nous dit, oui, t'as vu le petit bonhomme que t'as fait ici, et t'as vu ceci, t'as vu cela, on dit, oui, j'ai vu, effectivement, mais c'est en fait, c'est pas ce qu'on visait exactement. Il y a des choses qui ressortent chez tous les artistes. Ouais. Alors, les objets du Beth Amikdash, vous allez utiliser quoi comme matière, par exemple, pour les peindre? Alors voilà, par exemple, si on parle des Kruvim, le tableau est assez grand, puisqu'il doit faire presque 80 cm sur 1 mètre, où les deux Kruvim se regardent. C'est de l'or. Alors, il faut trouver de l'or dans le commerce et c'est pas évident. Vous peignez à la feuille d'or? Non. Non, je prends des tubes. Ça coûte assez cher d'ailleurs. Ouais. Et plusieurs ors différents pour le contraste. Alors ça, c'est pour les Kruvim. Et puis, c'est toujours sur un fond de ciel et de nuages et sur un fond de spiritualité et de quelque chose qui ne touche pas à ce monde-là. C'est quelque chose d'imaginaire. Voilà. Ouais. Vous avez En très suspens. très bien cerné, c'est en suspens. Alors, de l'or, de l'argent, j'imagine aussi. De l'or, de l'argent, là où il en faut. C'est pas toujours très facile parce que le matériau, l'or ou les ors, puisque j'utilise plusieurs ors, a tendance à fondre. Si vous voulez faire un relief, ouais. vous n'arrivez pas à le faire de temps en temps. Alors il faut recommencer et il faut rajouter. Il faut de la patience. Il faut de la patience. Ouais. Tandis que dans une peinture comme celle-là, par exemple, comme celle qu'on peut voir. voilà, même s'il y a un relief, etc. Ouais. C'est pas comme avec l'or. Et on essaye enfin moi j'essaye pour ma part à reproduire des kelim du Beth Amikdash. Et puis on verra ce que chacun va faire. Alors il va y avoir forcément des surprises, une base qu'on connaît bien. On l'attend d'ailleurs au studio. On lui lance un petit appel. Ilan Halimi qu'on a eu le plaisir, Ilan Atlan qu'on a eu le plaisir de recevoir ici. Qu'est-ce que vous attendez de cette exposition? Parce qu'il faut dire aussi que c'est pour, ça s'appelle, le titre, c'est Art Expo for Solidarity. Donc c'est pour donner, en tout cas vendre et donner aux autres. Alors il y a certaines œuvres qu'on vend. Il y a d'autres qu'on va garder peut-être pour faire un institut du Beth Amikdash, on ne sait pas, parce que pas le même que ce qu'il y a actuellement, où on voit les objets, etc. Et on n'est pas raccordé à cet institut, on ne les connaît pas bien. Mais on va essayer que chacun apporte de lui-même, comme il voit les choses. Comme au temps peut-être du Beth Amikdash, du Mishkan, où Akadosh Baruch Hu avait choisi entre autres Betzalel, Kalev Ben Afouné, tout cela. Et puis on va essayer de lancer ceux qui savent par exemple faire les tissus du Beth Amikdash. Ah, vous êtes à fond là. Oui, mais moi tissus je connais pas. Je connais mes pinceaux. Donc vous aimeriez. Donc c'est une exposition, certes, pour aider ceux qui en ont besoin, mais aussi avec un but pour faire revivre ou faire connaître l'importance du Beth Amikdash, c'est ça? Tout à fait, l'importance. Et on se dit que c'est bien beau. On est dans notre pays, on est arrivé. Mais notre pays, c'est pas comme les autres pays, c'est quelque chose de différent. Notre pays est lié à une demande. Et cette demande, c'est le Beth Amikdash. C'est le règne de Akadosh Baruch Hu, en haut et en bas, chez nous. Et on est obligé de faire revivre ce qu'il a demandé. Sinon, habiter comme si on habitait à New York ou à Paris. Ça n'a pas d'intérêt. Ça a un intérêt limité. Un intérêt limité, d'accord. Donc on est en plein dedans. On en a beaucoup parlé sur l'antenne il n'y a pas très longtemps. Donc apparemment c'est un sujet qui est dans l'air du temps. Donc vous avez déjà organisé une exposition au mois de mars, je crois, à la Moshava Germanite qui a très bien marché pour aussi aider ceux qui étaient dans le besoin cette fois. Vous avez vendu des toiles. Oui. Ouais. Et bon, l'argent récolté par Philippe Boisiz avec d'autres, etc. Qui vous aide à mener on a pu l'exposition. acheter, je crois que sur Tel Aviv, il y a eu 30 familles qui ont pu s'alimenter. Vous savez, il y a des gens... Israël est un pays très moderne, où on manque de rien, où on vit comme dans un rêve. On est à la pointe de tout art, à la pointe de toute science. Mais malheureusement, alors, socialement, il y a encore des gens qui souffrent. Et à Jérusalem... Et aussi
dans toutes les villes. Dans Alors, on toutes va les villes. essayer de Voilà. promouvoir cette exposition. Donc d'un côté, on fait connaître les ustensiles du Beth Amikdash. Qu'est-ce que peut apporter le Beth Amikdash? Comment on vivait à l'époque du Beth Amikdash? Et d'un autre côté, on aide ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Donc c'est génial. Donc l'exposition, allez-y, Art Expo for Solidarity, c'est du 15 au 28 mai 2019. Ce sera à Kalita, dans les locaux de Kalita, 10 Rehov Aravagan. Merci beaucoup Léa et Elal. On vous souhaite bonne chance. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.